Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Il en a gros sur le cœur, le bon vieux prophète Élie. La reine Jézabel en veut à sa vie et il a sûrement eu un gros coup de chaud, une peur panique. Lui, le grand prophète, il reste un homme. Et il doit apprendre, lui aussi, qui est Dieu et qui il est face à Dieu. Il a un chemin à faire. Israël vit alors une période d'infidélité au Seigneur. Jézabel est la femme du roi d'Israël, Akab, elle est païenne. Elle a apporté de son pays en Israël le culte de Baal, considéré comme le dieu de l'orage et de la fertilité, et finalement comme le dieu de toute vie. Le Seigneur annonce à Élie qu'une longue sécheresse arrive sur son ordre. Élie doit en prévenir le roi. Le Seigneur envoie Élie au ravin de Kérit pour qu'il puisse boire au torrent pendant que les corbeaux le ravitailleront là-bas en nourriture, comme ses pères au désert ont reçu de Dieu la nourriture. Le torrent cesse de couler et le Seigneur envoie Élie à Sarepta, près de Sidon, en terre païenne, chez une veuve pauvre qui vit avec son fils. Là, alors que les réserves de farine et d'huile sont presque à sec, le Seigneur les nourrit tous les trois sur cette réserve qui jamais ne s'épuise. Élie fait l'expérience que celui qui nourrit et abreuve, même au cœur de la sécheresse, c'est le Seigneur, le seul maître de la vie. Après 2 ans, Élie est chargé par Dieu de prévenir le roi que la pluie va tomber. Mais il ne se contente pas de remplir la mission que Dieu lui demande. Il l'extrapole. En lançant un défi sur le mont Carmel aux 400 prophètes de l'idole Baal. Dans sa victoire, il en profite pour les faire tuer. Et la reine Jézabel de vouloir le tuer à son tour. Et Élie de fuir et de s'arrêter à l'ombre d'un buisson, triste à en mourir, prenant conscience qu'il s'est trompé de combat. Élie entre en dépression.
Il comprend qu'il s'est appuyé davantage sur lui-même que sur la parole de Dieu, et il en vient à penser que sa vie ne vaut rien. Alors qu'il pensait avoir fait ce qu'il devait faire, il réalise que sa manière d'agir ne tient pas face à la menace de mort de la reine, au point qu'il en perd le goût de la vie. Il pense qu'il ne vaut pas mieux que ses pères qui ont abusé de Dieu en réclamant de lui des signes, en lui forçant la main. Et c'est là que Dieu le rejoint dans sa miséricorde. À nouveau, par 2 fois, le Seigneur lui apporte de la nourriture, le touche, le réveille de son sommeil de tristesse, lui adresse la parole et lui demande de manger et de boire. Il l'appelle à vivre pour marcher à sa rencontre vers l'Horeb, la montagne de Dieu, la montagne où Dieu s'est révélé à Moïse. Élie va marcher le temps symbolique du peuple de Dieu au désert à la rencontre du Seigneur, 40 jours, vers la découverte d'un nouveau trait du visage de Dieu, dans le murmure d'une brise légère, la voix d'un ténu silence, une voix de fin silence qui vibre au cœur, et non dans la puissance d'une démonstration de force. Ainsi en va-t-il pour nous de l'Eucharistie, du pain de la vie, du pain vivant qu'est Jésus, ainsi qu'il nous le redit aujourd'hui dans l'Évangile. Au long de notre marche vers Dieu et des épreuves rencontrées sur le chemin, le Seigneur de miséricorde n'a de cesse, dans sa présence, de s'approcher de chacun, de le toucher, de le réveiller pour le sortir de ses illusions et des souffrances qu'elles engendrent, pour le nourrir dans un échange mystérieux au secret du cœur et dans le don de son corps et de son sang offert dans l'Eucharistie, célébrée par l'Église, aussi dans sa parole proclamée, partagée, pour lui dire qu'il est la vraie nourriture et la vraie boisson, afin que toute vie humaine trouve sa force et le goût de la vie véritable, le goût de l'amour fraternel dans la vie éternelle donnée par lui, le Seigneur. Et pour que nous puissions, à notre tour, nous aussi, donner le pain à ceux qui ont faim. Faim de vivre, faim de justice, faim de reconnaissance, faim de pain. Oui, bien sûr, il y a aussi entre nous des moments d'incompréhension et de tension qui peuvent en être. Nous ne faisons peut-être pas comme Élie, tuer 400 ennemis pour défendre le culte du vrai Dieu. Mais peut-être nous pouvons faire l'expérience de l'amertume, de l'irritation, de la colère, des éclats de voix ou des insultes dont parle Paul, et d'autres violences aussi. C'est pourquoi Dieu donne cette nourriture afin que toi, afin que moi aussi, ensemble nous puissions apprendre l'un de l'autre et du Seigneur lui-même à ne pas contrister l'Esprit Saint et éliminer de notre vie toutes sortes de méchanceté, à exercer le pardon pour vivre dans l'amour. C'est une discipline qui n'est pas encore inscrite aux Jeux Olympiques, mais c'est du sport de haut niveau et c'est la plus belle discipline.